Parce que le présent, Yami Menam Hozrim, les jours n'y reviennent pas. Ouais. Donc c'est dommage d'avoir gaspillé ça. Donc si on revient, parce qu'il faudrait qu'on commence à traiter le sujet, donc si c'est pas grave, le pire est à venir. D'accord. Donc si on réfléchit, qu'est-ce qu'il a dit le pasuk? Shene Chaye Sarah, les années de la vie de Sarah. On a compris que Chaye, c'est au pluriel, comme Chaim. Pourquoi? Parce que la vie, en vérité, c'est une série de séquences. Et chaque séquence, c'est une situation où, d'après nous, Dieu, d'après les autres, la vie te pose la question, alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant, c'est normal que tu vas avoir une épreuve qui te correspond. Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Oui? On est entre nous, vous pouvez être sincère. C'est quoi la croyance en Dieu? La croyance en Dieu, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Tu dis non, mais alors je ne suis pas d'accord, ça c'est du déterminisme, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne crois pas en Dieu dans ce cas-là. Ok, bon, tu crois à la psychologie quand même. Maintenant, dans la psychologie, c'est quoi? C'est que ce que tu génères en face de toi est souvent le reflet de tes manques. Donc ce qui te fait peur, c'est ce qui te rattrape le premier. Or, les manques, on a dit, ça s'appelle chasser. Chasser, c'est quoi? C'est l'Yetzirara. L'Yetzirara, c'est le vide qui est en toi. Le vide qui est en toi, il se remplit de quoi? Eh bien, de ce que la réalité te propose. Donc, je vous donne l'image, elle est facile à comprendre. Vous prenez une bouteille. Si j'avais une bouteille, ça serait plus facile. Vous pouvez me passer la bouteille là-bas? Vide ou pleine? C'est pareil, ça dépend de la vision de la vie. Donc, là, vous avez une bouteille. Oui, non? Vous la voyez. Cette bouteille, au départ, elle était pleine. Enfin, j'espère. Bon. Elle était neuve en plus. On l'a ouverte, on l'a vidée. Maintenant, écoutez bien. Encore une fois, je sais que c'est un petit peu, au niveau abstraction, ça peut être violent pour des gens qui pratiquent trop souvent le cerf-volant. Mais, vous voyez, c'est marqué 1,5 litre. On va dire qu'il reste un demi-litre. Ce qu'on a versé, imagine ce qu'on aurait versé de la bouteille, on l'aurait versé dans une bassine. Donc, il y aurait eu 1 litre dans la bassine et un demi-litre dans la bouteille. Ça va? Attention. Ce qu'il y a dans la bassine, c'est ce qui manque dans la bouteille. Donc il y a une correspondance entre la bassine et la bouteille. Maintenant, la bouteille, c'est la personne. La bassine, c'est la vie. Ce que tu vas trouver dans ta vie, c'est exactement ce qui manque dans ta personne. C'est beau, hein? Vous avez compris ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui connaît ses manques, ouais, il sait sur quoi il va être éprouvé. C'est logique. Un pêcheur. Comment on l'appelle un pêcheur? Un rachat? Non, un pêcheur. C'est comme un homme, c'est comme un poisson qui nage. Il nage tranquille dans la rivière. Mais vraiment plus détendu que moi, tu meurs. Et d'un seul coup, il voit un ver de terre devant lui. Il ne comprend pas. Parce qu'il est entre deux eaux. Il y a le fond de la rivière et il y a la surface. Il réfléchit, ce poisson. Moi, j'ai pêché, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup pêché. Pas des avéroles, de la pêche. À la ligne. Donc des fois, l'eau elle est transparente et tu restes 4 heures et tu vois le poisson arriver et il regarde l'hameçon, il regarde, il te nargue. Des fois il tape dedans comme ça pour voir si c'est un piège. C'est incroyable la pêche. Ouais. Maintenant venons réfléchir. Toi tu veux pêcher, qu'est-ce que tu mets au bout de l'hameçon? Un smartphone, un iPad. Mais non, tu mets qu'est-ce que le poisson il mange. Ça va? Le Yetzirara, c'est un pêcheur. Il veut attraper des neshamot. Qu'est-ce qu'il met au bout? Ce que la personne, elle veut. Maintenant, ce qu'elle veut en général, c'est ce qui lui manque. Donc, elle va lui envoyer exactement ce qui lui manque pour que l'autre est mort dedans. Donc, c'est pour ça que la maîtresse, elle a toutes les qualités que ta femme n'a pas. C'est pour ça que ton amant, il va être une pluie de compliments. Alors que ton mari, il va être le mchel, l'anorexique de la louange. Jamais un compliment, jamais. Donc toi, tu es dans un niveau d'anorexie comme ça de soi. Il arrive Christian, Mathieu ou Nicolas au bureau, il te dit, mais enfin Myriam, vous êtes magnifique. Mais Myriam, vous êtes extraordinaire. Mais Myriam, vous êtes une valeur. Mais vous êtes un diamant, vous êtes une lumière. L'autre, elle n'en peut plus. Comment elle va faire? Elle va craquer. Et si possible, payer en nature.
Elle va donner d'elle-même. S'ils ont réussi à mettre les choses à plat ou à superposer les arguments. Regardez sur loralenu.com, il y a tous les cas, ils sont rapportés là-bas. Ouais. Mais toi, tu réfléchis. Ouais. Moi, combien de fois je l'ai entendu celle-là, mais Rabben Chétrit, je sais que c'est assourd. Je sais que c'est interdit par la Torah. Je sais que j'appelle un rabbin et que c'est pour me faire taper sur la tête. Mais Rabben Chétrit, cette femme-là, c'est mon âme sœur. Mais elle a exactement les qualités dont j'ai besoin. Elle est exactement le contraire de ma femme. Elle finit mes phrases. On pense l'un à l'autre en même temps. Et je pense à elle, elle m'appelle. On a grandi dans le même truc. Nos grands-mères se connaissaient. Peut-être qu'on a été promis l'un à l'autre. Maintenant, moi, j'ai grandi aux États-Unis. Elle a grandi en Tunisie. Et maintenant, on s'est retrouvés. Alors, c'est pas Mina Shamaïm. J'ai dit, mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Elle est mariée, elle a 4 enfants. Toi, tu es marié, tu as 6 enfants. Tu as 19 ans de mariage. Elle a 16 ans de mariage. Tu crois pas que le bon Dieu, s'il voulait faire votre bonheur, il aurait pu la jouer plus simple? Oui, mais c'est mon âme sœur. Et ta sœur? Razéchala. Ouais. Donc ça veut dire, écoute bien, et dit le Rav Chaim Shmulevitz, ça veut dire que ton épreuve, elle te ressemble. Donc si tu as une épreuve sur la cache-route, c'est que tu as un problème avec la cache-route. Si tu as une épreuve sur l'argent, c'est que tu as un problème avec l'argent. Si tu as une épreuve dans le Lachon Hara, c'est que tu as un problème avec la sécurité intérieure, avec la confiance en soi, et tu as besoin de parler du mal sur les autres pour te grandir à toi. Ça s'appelle la Megadel et Atzmo al-Kaloun Ravero, celui qui se grandit en rabaissant l'autre. Donc ça veut dire que ton épreuve, elle te définit. Maintenant, vous savez pourquoi est-ce que l'épreuve, le Yetzirah, il t'envoie exactement ce que tu as besoin? Écoutez bien, mais c'est violent. Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué? Tu sais pourquoi? Parce qu'avant de t'envoyer ce que tu as besoin, il a d'abord créé le besoin. Donc dans ton couple, il empêche la communication. Après, il t'envoie quelqu'un qui communique. Toi, tu ne veux pas parler avec tes parents et tu rencontres quelqu'un qui te parle. Toi, tu ne veux pas apprendre ta religion. Donc tu auras la tentation du mariage mixte, parce que l'autre, il est vachement intelligent, il est vachement équilibré. Alors que les autres, ils sont vachement typés, presque communautaires, limite juifs, quoi. Bah oui, c'est un défaut majeur chez les juifs. C'est que les juifs, je m'excuse de le dire, sont juifs. Maintenant, si tu vis ton judaïsme avec équilibre, avec amour, avec maturité, t'es le plus heureux des gens. Comme le musulman qui est bien dans sa peau, comme le chrétien qui assume sa religion, comme le bouddhiste qui est bien dans sa tête. Mais si toi tu vis mal ta religion, parce que encore une fois tu es inadapté, parce que tu n'as pas appris, parce que tu ne sais pas, parce que tu crois encore une fois que ta culture, parce que tu as fait 2 ans de philosophie et 1 an de prépa, tu crois que maintenant tu as une force décisionnelle. Je vous dis que j'étais pas débile, ouais. Et un jour, j'étais en classe de première. Et il y a un petit jeune à côté de moi c'était dans une école pas très religieuse, mais bon, il faisait du Pirkei Avot. Et puis dans cette phrase, il dit une phrase. Il dit Imen anili imili veim lo arsha vematai. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Et si c'est pas maintenant, quand? J'ai dit, tu peux me traduire en français? Moi j'étais nul, il m'a traduit. Je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis là? Je lui ai dit, mais il y a toute la problématique humaine, elle est là. Ben oui, parce que im en anilimili, c'est-à-dire si moi, je ne suis pas pour moi, c'est-à-dire si je n'ai pas développé en moi un moi qui va s'occuper de moi pour devenir moi, personne ne peut m'aider moi à devenir moi. Ça, c'est la partie personnelle. Mais à part ça, il y a le chrono qui tourne. C'est quoi? C'est que le temps, il passe. Donc tout le temps que tu n'optimises pas à devenir toi, pour être présent dans la réalité qui te fait devenir toi, ce temps-là il passe, ve'im lo arshav et matai. Donc c'est quand le bon moment? Maintenant. C'est qui la bonne personne? Toi. Maintenant, quand tu es la bonne personne au bon moment, comment ça s'appelle en français? Le bonheur. Dites-moi, jamais vous vous êtes demandé pourquoi le mot bonheur et le mot bonne heure, ils se ressemblent? Pourquoi le bonheur, il vient à la bonne heure? À la bonne heure. Ouais, mais c'est très simple. Parce que, comment on dit bonheur en hébreu?
Bon, je rappelle la situation géopolitique de l'Europe. Si vous voulez apprendre, si vous voulez partir, apprenez l'hébreu. Si vous voulez rester, apprenez l'arabe. Mais apprenez une langue. D'accord? C'est pas possible ça. Oh là 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 là. Bon, restez calme. Bonheur, oui, bonheur c'est Ocher. Mais bonne heure en hébreu, c'est Shara Tova. Shara Tova. Vous comprenez ou non? Quand est-ce la Brit Mila? Béchara Tova. Quand est-ce le mariage? Béchara Tova. Quand est-ce que je vais maigrir? Vous savez, il y en a un, toutes les semaines, il jouait la date de la mort de sa belle-mère au loto. Un jour, il y en a un, il lui a dit, mais je comprends pas. Elle n'est pas morte. Il a dit, je change la date. Akbal, ça va venir. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? J'ai rien contre les belles-mères. D'ailleurs, j'en ai une de folie, je touche du bois. Qu'Hachem la garde en bonne santé, elle et mon beau-père, qui sont des gens extraordinaires, puisque déjà, ils m'ont donné une femme qui est capable de me supporter. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? De quoi je parlais? Ah oui, bonheur. Écoutez bien ça. Tov, dans la Torah, ne veut pas dire bon. Ça, c'est à l'ulpan, ça. Ça, c'est si tu vas appeler le matin, tu veux réveiller un joueur de poker, tu dis poker tov, poker tov. Tov, en hébreu, ça veut dire bon. Mais dans le langage des Chachamim, dans l'esprit de la Torah, Tov, ça veut dire complet. Donc, Shara Tova, c'est pas une heure bonne, c'est une heure complète. Vous me suivez ou non? Yom Tov, c'est un jour complet. Adam Tov, c'est un homme complet. Même quand un homme et une femme se marient, qu'est-ce qu'on dit? Mazal Tov. Ça veut dire le mazal de l'homme, il est incomplet sans la femme. Le mazal de la femme, il est incomplet sans l'homme. Quand les deux se rencontrent, le mazal, il est complet. Mazal Tov. Maintenant, tant que le mazal de l'homme n'a pas rencontré le mazal de la femme, on ne peut pas dire mazal Tov. On dit mazal Mazal Majal. Bon, d'accord. Bon. Je vous dis d'apprendre l'arabe. Donc, c'est le ministère de l'intégration qui nous oblige. Donc c'est quoi l'idée? D'accord? Donc si Tov, ça veut dire complet. Écoutez bien. Complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui est complet. Ça veut dire aussi quelque chose qui me complète. D'accord? Maintenant, tout à l'heure, j'ai dit que la réalité, elle est adaptée à moi. D'accord? Elle vient me compléter. Dans les plus, eh ben, elle me complète par rapport à mes moins. Dans mes moins, elle me complète parce qu'elle me montre que les moins qui sont en face de moi me définissent, parce qu'on a dit que mon épreuve, il est que la projection de mes manques. Maintenant, quand moi, je vais surmonter l'épreuve, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir complet d'une proposition d'être incomplet. Ça va? Quand je vais optimiser un potentiel, je vais sortir grandi d'une situation qui était parfaite, mais je la rends complète. Donc, Shara Tova, c'est ce qui va me compléter. De la même manière, Ma'asim Tovim, c'est quoi Ma'asim Tovim? Alors, les gens ils croient Ma'asim Tovim, Ma'asim Tovim, c'est des bonnes actions, des BA, comme on dit chez les scouts. Les scouts, vous connaissez le scoutisme? Il y a même des scouts israélites. Hein, c'est une espèce c'est très proche de la religion juive, mais c'est pas juif, mais c'est très proche. D'ailleurs, on les a fait taire très tôt. Hein. Et où est Scott de France, d'accord? Mais l'idée, c'est quoi? Une fois, j'étais comme ça dans un club de scoutisme, soi-disant israélite. Je dis, on fait le Birkat Amazon? Non. Et Shabbat, c'est compliqué, ça tombe samedi. D'accord, bon. Alors, donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que Ma'asim Tovim, ça veut dire Ma'asim Shlemim. Ma'asim Shlemim, ça veut dire des actes entiers. Maintenant, un homme, écoutez bien, il doit fabriquer des actes entiers. Si tu fais quelque chose, mais il y a un défaut. Tu dis quelque chose, mais c'est pas ce que tu penses. Tu investis quelque chose, mais ça amène des problèmes. Il n'est pas complet ton acte. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand toi tu es complet, tu vas projeter du complet, tu vas créer du complet. Si toi tu es incomplet, tu projettes de l'incomplet. C'est pour ça que c'est marqué dans le passage, vous voyez Titsou Kol Poalé Aven, ouais, ils vont bourgeonner tous les actes du rachat. Ils disent les commentaires parce que l'acte du rachat, il est toujours à l'état de bourgeon. Jamais il devient complet, fruits et fleurs. D'ailleurs, la preuve, c'est très simple. Si vous mettez une main devant une lampe, dans l'ombre de la main, il y a combien de doigts? Je vais peut-être baisser le niveau. Donc, je répète,
Parce qu'on m'a dit c'est des étudiants, tu peux y aller très fort, ils ont une capacité de connexion incroyable. Je crois qu'on est à la DSL. Donc je répète, si quelqu'un met une main devant une lampe, dans l'ombre de la main, il y a combien de doigts? 5, la voie de la logique. Et la perspicacité, parce que vous savez que souvent dans la réalité, il y a des PAC, ce qu'on appelle en philosophie, des pièges à... Donc il y a un malin qui va dire, eh ben ça dépend combien il y a de doigts dans la main. S'il y a 4 doigts, il y a 4 doigts dans l'ombre. S'il y a 3 doigts, il y a 3 doigts dans l'ombre. Tu dis, ouais, mais vous n'aviez pas dit que le mec il est amputé. Prépare-toi dans la vie, il y en aura des surprises. D'accord? Tu verras, le prix des travaux il va doubler quand tu fais le pavillon. Ta femme elle te dit toujours la moitié du prix de ce que ça vaut quand elle l'achète. C'est pas grave, c'est la vie. Bon, Hachem. Donc c'est quoi l'idée? La personne, c'est la main. L'ombre, c'est l'acte. L'acte de la personne, il est la projection de la personne. Si la personne, elle est complète, elle projette du complet. Pourquoi il y a des gens qui terminent leur projet? Pourquoi il y a des gens qui n'arrivent même pas à finir leur phrase? Pourquoi des gens qui vont au bout de leur raisonnement, des gens qui vont au bout de leur rêve, et des gens qui s'arrêtent au milieu? Pourquoi des gens qui sont en éternel échec, rater le permis, rater le BEPC, rater le bac, le seul truc qu'il n'a pas raté, c'est l'échec. Et ça, il l'a raté du premier coup, sans le rattrapage. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, la vraie question, si tu ne produis pas du complet, c'est est-ce que tu es complet ou incomplet? Donc c'est non. Comme quelqu'un qui fait la moitié du programme, il a 50% de chance de tomber sur un truc qu'il ne connaît pas. Après tu dis, ouais mais je ne pouvais pas tout faire. Ok, donc tu as choisi de redoubler. Tu dis, mais je ne vais pas redoubler, parce que j'ai une chance sur 2. Ok, ben fais ça la roulette russe, tu vas voir quelle est ta durée de vie. Tu mets une balle sur 2. Mais il fait le Kaddish quand même. Non mais Chas Shalom, il fait le Kaddish quand même. Ouais, c'est normal, c'est la roulette russe. Donc la vie c'est la roulette russe.